5 signes pour reconnaître une personne toxique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Canapelle Priscilla, votre coach sentimental. Et aujourd'hui, on va parler des différents signes pour reconnaître une personne toxique. Aujourd'hui, prenez conscience que c'est pas parce qu'une personne a un critère, un signe où elle rentre dedans qu'il s'agit d'une personne toxique. Je tiens à préciser que quand on est jaloux, on peut avoir un sentiment et un comportement toxique. Mais si on prend conscience de son attitude, de son comportement, on peut changer. Mais attention, il faut vouloir changer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à accuser, à traiter à tort des personnes comme une personne toxique ou même de pervers narcissiques. Les pervers narcissiques sont un fait. C'est des personnes qui ne peuvent pas changer. La seule chose que vous devez faire dans ce type de personnes et de relations type pervers narcissique, c'est fuir. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Je conçois. Mais aujourd'hui, une personne toxique, c'est pas forcément un pervers narcissique. C'est une personne qui est quelque peu narcissique, qui a tendance à avoir des comportements toxiques, qui, pour tout simplement en fait, répondre à ce qu'elle attend et elle est dépourvue d'empathie. Prenez conscience qu'aujourd'hui, une personne, si elle est toxique, elle prend conscience de sa façon d'agir, elle peut changer. On fait tous des erreurs. Et vous ne devez pas vous auto-flageller. Je le dis parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, et je le répète, sont traitées de personnes toxiques. On peut être toxique pour une personne et non pour l'autre. Si on prend conscience de nos attitudes, on peut évoluer de manière positive. Et si vous voulez pouvoir changer et vous avez besoin de mon aide, j'ai un formulaire. Vous pouvez y répondre. On va avoir une discussion de 15 à 30 minutes ensemble. On mettra une stratégie en place pour vous redonner confiance en vous, pour vous permettre d'évoluer de manière positive et surtout pour ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Je sais que vous devez culpabiliser, mais aujourd'hui, vous allez apprendre à vous pardonner et ensemble, je vais vous donner des exercices semaine par semaine pour devenir la meilleure version de vous-même. Et croyez-moi, votre vie changera, mais de manière positive et vous ne serez plus jamais dans le regret ni dans la culpabilité. Et si vous voulez m'encourager pour faire grandir cette communauté, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Je vous remercie à tous d'être abonnés, de vous être abonnés et de faire grandir cette communauté parce que tous ensemble, on va pouvoir changer les choses et vous permettre d'être heureux en amour. N'hésitez pas à me laisser ce petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant de savoir que le thème de la vidéo vous a apporté de la valeur. Et je vais rentrer dans le sujet de manière très claire et précise. Le premier signe que vous devez prendre en compte, c'est une personne qui juge constamment, qui va critiquer, qui va juger votre vie familiale, votre vie sentimentale, votre travail, votre façon de vous habiller, votre façon de manger, votre poids, votre apparence. Elle sera toujours dans le jugement, dans la critique. Et elle aura même tendance à rabaisser et à toujours en fait être dans la critique et dans le jugement. L'un des deuxièmes signes que vous devez prendre en compte, c'est une personne qui ne se remet jamais en question. Elle peut faire des erreurs, elle peut avoir un mauvais comportement, mais c'est pas sa faute. Elle ne se remet pas en question parce qu'elle estime que non, vous êtes responsable. Elle aura toujours en fait besoin de remplir cette faille narcissique qui est en elle. Elle aura besoin de toujours en fait dire non, je suis pas fautif, non, c'est pas de ma faute, c'est les autres, je suis parfait tel que je suis. Un autre signe qui n'est pas des moindres, c'est que cette personne aura tendance à toujours vouloir être le centre de l'attention. C'est-à-dire que quand il y aura une discussion qui va tourner vis-à-vis de vous, elle aura tendance à couper et à raconter une histoire pour que tout le monde l'écoute. Elle ne peut pas en fait faire en sorte, elle ne veut pas et elle ne peut pas laisser une autre personne être sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'être valorisée, elle a besoin d'exister à travers le regard des autres. Elle a besoin en fait d'être mise sur un piédestal. Parce qu'elle a un manque de confiance en elle, un manque d'estime de soi qui fait qu'elle a besoin d'être valorisée et d'être toujours vue de manière positive et d'être le meilleur ou la meilleure.
Un autre point, c'est qu'elle aura tendance à mentir. Elle aura tendance à enjoliver et à changer et modifier une histoire telle qu'elle s'est passée. C'est-à-dire, s'il y a eu un conflit, elle va la modifier de telle sorte à ce que vous soyez là ou le coupable. Point barre. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, c'est toujours de votre faute. Et c'est une personne qui a besoin en fait de toujours dire non, je suis pas responsable. Non, c'est-à-dire je peux raconter des histoires. Elle peut vous mentir, vous dire ah non, je suis pas allée là-bas, alors qu'elle allait là-bas. Elle peut vous dire ah non, mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait cette erreur. Peu importe, elle peut vous mentir sur tout et n'importe quoi. Et ça compte aussi pour les autres. Elle peut raconter une histoire qui n'est pas vraie. Elle peut raconter quelque chose qu'elle aurait soi-disant vécu et c'est pas vrai. Ensuite, le dernier point, mais pas des moindres, c'est celui où cette personne aura tendance, en fait, à toujours être pas très honnête les autres, mais à toujours dévaloriser les gens, à toujours se moquer derrière. Et devant, en fait, elle valorise les gens, devant en fait, elle est toujours à dire ouais, t'es une fille super, t'es ceci, t'es cela. Et derrière, elle vous poignarde dans le dos, elle critique, elle ment, elle rabaisse, elle raconte des histoires qui ne sont pas vraies pour avoir, disons, comme je le dirais, un avantage. Mais à ce moment-là, cette personne, tout ce qu'elle veut en fait, c'est d'être la meilleure ou le meilleur. Peu importe ce qui se passe, peu importe, on va dire, les faits, peu importe, c'est toujours dans le jugement, c'est toujours dans l'hypocrisie, c'est toujours dans c'est pas de ma faute, c'est de la tienne, c'est toujours j'ai besoin d'exister, j'ai besoin d'être le meilleur, j'ai besoin d'être regardé, j'ai toujours besoin en fait d'être admiré par les autres. Cette personne n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance en elle du tout. Et tout ce qu'elle veut, c'est être la meilleure ou le meilleur. C'est être aimé, c'est être regardé. Et quand vous êtes en présence de cette personne, c'est un point bonus que je vais vous donner, vous perdez confiance en vous, vous doutez de vous. Parce que, en fait, vous avez toujours l'impression que quoi que vous fassiez, c'est faux. Quoi que vous fassiez, vous allez vous demander si vous êtes complètement fou ou folle, à en devenir barge. Parce qu'on doute de notre propre intégrité morale. On se dit, mais c'est moi qui ai un problème. Et c'est un autre signe, c'est dans le sens où la personne aura toujours en fait tendance à vous dire non, c'est de sa faute, c'est elle la personne toxique, c'est elle la folle, c'est lui le fou, et ainsi de suite. Je sais que c'est difficile, mais si, comme je l'ai dit, vous avez besoin de conseils, remplissez ce formulaire, n'hésitez pas à me contacter et à laisser surtout ce petit pouce bleu pour que cette vidéo soit vue à un maximum de personnes. Et c'est très important que vous preniez conscience que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance en fait à accuser, à regarder des vidéos et à se dire ouais, elle a un point, 2, ça y est, c'est une personne toxique. Il faut correspondre à tous ces points pour être une personne toxique. On peut avoir un comportement toxique sans être une personne toxique. Je sais que c'est difficile, je sais que ça fait mal. Et si vous voulez mon aide, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à regarder ces vidéos qui vont s'afficher ici même. Et à la prochaine, comme je l'ai dit, et bye bye les amis.